Parole de Dieu quotidienne. Dieu s'est fait chair et est appelé le Christ. Et ainsi le Christ, qui peut donner la vérité au peuple, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre, qui sont inaccessibles par l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais ne peuvent pas faire le travail de Dieu, sont des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais plutôt la chair particulière assumée par Dieu, pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être remplacée par un homme quelconque, mais c'est laquelle qui peut conduire convenablement le travail de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. Tôt ou tard, ces faux Christ tomberont tous, car bien qu'ils prétendent être le Christ, ils ne possèdent pas l'essence du Christ. Et donc, je dis que l'authenticité du Christ ne peut pas être définie par l'homme, mais elle est répandue et décidée par Dieu lui-même. De cette façon, si tu veux vraiment chercher le chemin de la vie, tu dois d'abord reconnaître que c'est en venant sur la terre qu'il accorde à l'homme d'accéder au chemin de la vie. Et tu dois reconnaître que c'est pendant les derniers jours qu'il vient sur la terre et accorde à l'homme d'accéder au chemin de la vie. Ceci ne relève pas du passé. Ça se passe aujourd'hui. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme doit obtenir la vie et le seul chemin par lequel l'homme doit connaître Dieu et être approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles qu'elles sont et n'essayes pas de changer le statu quo et te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement et attends la destruction, en restant à ta place et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux?
et comment les mots de tes livres jaunis peuvent te porter vers une nouvelle ère. Comment peuvent-ils te conduire à rechercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des écrits qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas les vérités qui sont capables de donner la vie. Les saintes écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et non pas les paroles de sagesse qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, et encore moins les moyens qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réfléchir? Est-ce qu'il ne te permet pas de comprendre les mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu envoyer toi-même au ciel pour jouir du bonheur de la famille avec Dieu? Est-ce que tu es toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui travaille maintenant. Celui qui travaille maintenant pour sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu ne connaîtras jamais la vérité et n'auras jamais la vie. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie offert par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le règne au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son travail est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le règne de Dieu. Car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi que si tu t'opposes au Christ des derniers jours et le rejettes, alors il n'y a personne qui peut supporter les conséquences en ton nom. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas une autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif,
mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer ses crocs devant la vérité, ou de faire des critiques imprudentes, car seule la vérité peut apporter la vie, et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de voir le visage de Dieu.